Donc je m'appelle Mathilde Dubois, je travaille à Kanazawa depuis maintenant, j'attaque ma 3e année dans le programme JET en tant que coordinatrice aux relations internationales. Le programme JET, en fait, c'est le plus gros programme d'échange humain au monde. On a environ 5200 participants là cette année, donc ça varie un petit peu tous les ans. On a des participants un petit peu partout dans le Japon. Donc on a des Français qui sont à Toyooka, on a des Français à Takahashi, à Okayama, à Sapporo, à Shizuoka, qui sont donc des Français qui travaillent pour les collectivités locales et qui les aident dans toutes sortes de missions, que ce soit des missions d'interprétariat, que ce soit de la promotion touristique, que ce soit de l'accompagnement de délégations, ou encore de présentation de la culture française pour les citoyens. C'est un programme qui invite des jeunes étrangers en fait, à venir au Japon, soit pour être assistant professeur de langue, soit pour aider l'internationalisation des collectivités locales notamment. Donc on postule via l'ambassade du Japon en France. On a un entretien, c'est un processus tout à fait banal au niveau de la sélection. On envoie un dossier, on est rappelé, on fait un entretien et puis selon les postes disponibles, on est affecté à différents postes. Donc moi j'ai eu la chance d'être affectée à Kanazawa. Et puis là j'en suis à ma 3e année parce que c'est vraiment une expérience fantastique où on est impliqué dans la vie locale avec un environnement complètement japonais et en même temps un petit peu soutenu par nos collègues. On a vraiment un poste qui est vraiment très enrichissant, je pense, qui nous permet de faire beaucoup de choses, de vivre beaucoup d'expériences qu'on n'aurait pas l'occasion de vivre dans d'autres postes, d'autres endroits. Et qui nous permet de voir beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de gens et de faire des expériences assez fantastiques. Tomioka, c'est une petite ville de la province japonaise, donc on est à peu près à 2 heures de Tokyo, il y a 50 000 habitants. C'est une ville qui est entourée par la montagne avec des très beaux paysages. C'est vraiment une ville provinciale, très calme, avec un rythme assez lent, tranquille, mais qui depuis juin 2014 a complètement changé parce que c'est devenu un site touristique. Pourquoi? Parce que la filature de soie de Tomioka a été inscrite au patrimoine mondial, donc en juin 2014. Et depuis, on a énormément de touristes qui viennent à Tomioka, des gens pas forcément japonais, étrangers aussi, qui s'intéressent de plus en plus à Tomioka, qui est une ville qui est facilement accessible depuis Tokyo, qui se trouve dans un département qu'on appelle le Gunma, un lieu très sympathique qui change beaucoup de Tokyo, qui est très dépaysant et dans lequel on peut ressentir l'histoire de la filature, l'industrie séricicole, les vers à soie, tout ça, la soie, qui a été une industrie très importante, pas seulement pour le Japon, mais pour la France aussi, car fin 19e, c'est via le commerce de la soie que les relations franco-japonaises vont se nouer. Donc c'est un site très important, pas forcément seulement pour les Japonais, mais également pour les Français, pour connaître leur histoire, pour connaître l'histoire des relations franco-japonaises. C'est une ville que j'ai découverte très active et très en lien avec la France, notamment à travers le jumelage qu'on a avec Nancy, qui est dans sa 43e année à l'heure actuelle et qui va, donc on se dirige tranquillement vers le 45e anniversaire avec de nombreux événements qui sont prévus au cours de cette 45e année, qui va être, je pense, très active entre la ville de Kanazawa et la ville de Nancy, mais également entre bien sûr Kanazawa et la France en général. C'est une ville très agréable à vivre, c'est ce qu'on appellerait, je pense, une ville à échelle humaine, où c'est pas trop gros, pas trop petit. Là en plus avec l'ouverture du Shinkansen, c'est devenu facile de venir depuis Tokyo. On est à 2h30 en Shinkansen de Tokyo, donc on est de porte à porte. C'est quand même très agréable. On a accès aux dernières modes, aux dernières tendances à l'occidental, dirons-nous, avec les marques à l'occidental. Et à côté de ça, il y a un artisanat et une culture traditionnelle très développée et qui tient vraiment à cœur à la ville, qui s'implique beaucoup là-dessus. Donc il y a vraiment un point qui, en général, plaît énormément aux Français, parce que le Français va rechercher le japonais qu'on appelle un petit peu authentique. Et puis dernier point qui plaît énormément aux Français quand ils viennent à Kanazawa, c'est le jardin Kenroku-en, qui est un des 3 plus grands jardins du Japon, donc un des jardins les plus connus du Japon, qui est une perle donc de la jardinerie japonaise avec des lacs, des pins magnifiques, taillés de façon absolument merveilleuse, et qui éblouit toujours, qui émerveille toujours les visiteurs qui viennent à Kanazawa. C'est vraiment un des joyaux de la ville de Kanazawa, je pense.